Bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau de Mamaya Show TV dans Une Star, Une Vie. Perdu sa maman très tôt alors qu'elle était encore très jeune, bébé Baya a décidé non seulement de suivre les traces de sa défunte mère dans la musique, mais elle a également réussi à réaliser son rêve à elle, celui de finir ses études et obtenir un diplôme universitaire. Nous sommes venus à sa rencontre, suivez. Un babache pour mettre de l'or dans ma Yenta lingini na, yenta lingini na, yenta lingini ah. Je n'attends pas un babache pour mettre de l'or dans ma vie. Je n'attends pas un babache pour mettre de l'or dans ma vie. Yenta lingini na, yenta lingini na, yenta lingini ah, yenta lingini na, yenta lingini na, yenta lingini na. Musokoni no musoyama no lano. Bonsoir, bienvenue chez moi, à la Cité de l'Air. Et voilà, là vous êtes chez moi et ici c'est la cour. Et par là, on a des locataires par là. Voilà. Et on rentre au salon. Voilà, ici c'est mon salon. Et là, c'est la photo à ma maman et elle, c'est ma grand-mère. Voilà, c'est ma photo ici, toute petite. C'est la maman à mon grand-père et là, c'est mon grand-père. Voilà. Bonsoir bébé Baya et merci de nous rejoindre sur toi. Bonsoir à vous également. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau. On est ici chez toi. Tu vis avec ta grand-mère toujours? Oui, je vis avec mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère. Donc, je suis en famille ici. En attendant, on va revenir, on va un peu aller en arrière. Tu as commencé à chanter à l'âge de 8 ans, c'est ça, avec maman? Et en 2011, tu as sorti ton premier album, Tombolola, c'est ça. Et en 2014, si je ne me trompe pas, tu as sorti ton second album qui s'intitulait Ngafuru. Et qu'est-ce qui s'est passé après ces rumeurs? En fait, c'est qu'il y a eu tant de rumeurs, voilà, que j'étais en état de famille en ce temps. Je passais le bac que j'ai réussi à décrocher. Donc c'est après ma réussite au bac que j'ai composé ce morceau pour calmer un peu aux rumeurs qui se stipulaient. Donc c'est pourquoi ce morceau Ngafuru. Après le morceau, après ton album, ton second album, tu as continué tes études, tu as fait une pause dans ta carrière musicale pour continuer tes études. Comment tout ça s'est passé? Comment tu as pu réussir à tout cela? En fait, je peux dire les études ont toujours été une préoccupation pour moi parce que je me suis fixé en objectif d'avoir un diplôme à tout prix parce que c'est ce qu'aurait souhaité ma maman. Donc, je voulais à tout prix avoir un diplôme à ma possession parce que quand ma maman elle était vivante, je l'imitais devant elle. Mais à chaque fois, le seul conseil qu'elle me donnait, c'était Laura, aujourd'hui, moi, je regrette pourquoi je n'ai pas poussé les études. Donc, je n'aimerais vraiment pas que cela t'arrive. Il faut prendre les études au sérieux. Donc, j'avais ce message en tête. C'était pour moi comme un défi à relever. Donc, c'est pourquoi les études me tenaient toujours à cœur. D'accord, tu voulais étudier en même temps, faire la musique comme ta défunte maman. Et cette idée, tu l'as eue avant ou après son décès? La musique a toujours été une passion pour moi. Mais c'est après la mort de ma maman, j'ai pris cette initiative de la remplacer dans le milieu artistique pour ne pas que son nom disparaisse. Donc c'est pourquoi j'ai anticipé directement à chanter. Sinon, moi j'attendais après les études parce que c'est ce que ma maman souhaitait. Donc
j'ai voulu attendre après les études, mais après sa mort, j'ai pas pu. J'ai eu l'idée de chanter le morceau, comment on appelle, le morceau Tombolola, voilà, qui était un cri de cœur après le décès de ma maman. Donc j'ai composé ce morceau. Je n'avais pas l'idée de sortir directement un album, mais j'ai sorti le morceau Tombolola pour rendre hommage à ma maman. Et directement autour de moi, tout le monde m'a encouragé. Tu as eu le goût, l'amour De la musique. Voilà, tout le monde m'a encouragé. Laura, tu as ta place dans la musique, tu as une belle voix, donc tu peux faire une carrière. Et c'est comme ça, c'est parti. Et c'est comme ça, c'est parti. Pratiquement, c'était pas ton rêve de devenir une artiste, une chanteuse comme ta maman, mais c'est après que tu t'es mis dedans que tu as pris goût. Ok, en ce moment où tu faisais la musique, les études, tu n'avais pas de petite amie qui t'embrouillait la tête? Oh non, pas du tout, parce que mon petit ami, c'était mes cahiers, voilà. Donc, c'est ça, je n'ai jamais joué aux études et c'était ma priorité. Mais tu peux pas dire quand même que tu n'avais pas un petit ami, quelqu'un comme qui était si proche de toi? Je peux dire à l'université, mais au lycée, je n'avais pas encore l'âge. Ah, à l'université, bien sûr, parce que tu as stoppé la musique pour les études. Aujourd'hui, tu as un diplôme. Mais je ne Oui. peux pas dire tout ce parcours que tu n'avais pas de petite amie. Non, non, je ne le nie pas. À l'université, si, mais ça se passait très bien. Au fait, Il t'a il ne soutenu se- ou bien Si, il m'a aimé à travers ce que je fais, donc c'était pas mal. Et cette relation, c'était pas sérieux? Ou bien ça existe toujours? Il est toujours dans ta vie, ce petit ami? Oui, toujours, toujours. Ah, c'est lui le fiancé, hein? Oui, c'est lui mon love maximum. Ah, d'accord. J'en venais parce que tu as chanté Love Maximum. Je me demandais si c'était ton love à toi ou bien c'était un love imaginaire. Non, c'est pas un love imaginaire, c'est que je peux dire ce morceau, je parle de moi, de ma vie et de ma relation amoureuse. Donc c'est réciproque, c'est ça que j'ai essayé de dire dans ce morceau. Je l'aime, il m'aime et nous nous aimons. Donc love maximum. De l'université jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as fini les études? Ça fait 2 ans. J'ai fini. Non, c'est pas trop, hein, 2 ans. Ça veut dire ça fait 2 ans que tu es en relation avec lui. Tu es fidèle, tu veux dire? Oui, bien sûr, je le suis. Oui. D'accord. En parlant un peu de ta maman, comment tu as appris sa mort? Ben, en fait, c'est c'est une histoire tragique parce que ma maman, elle est décédée le jour où on devrait faire une kermesse ici parce que dans ma cour ici, il y avait une école parce que j'ai fait la première année jusqu'en sixième année ici. Donc ce jour-là, on avait une kermesse. Elle avait préparé l'habit que je devrais porter ce jour-là parce que je devrais l'imiter sur scène ce jour-là. Je me rappelle bien, c'était un samedi. Et elle ne se sentait pas tellement bien dans sa peau. Donc, moi, je suis venue auprès d'elle, mais ce moment-là, elle ne voulait pas me recevoir. Elle a dit... Elle était dans son lit de malade ou bien... ouais, mais elle était assise en ce temps. Voilà, mais quand elle était convalescente. Donc, et la mort était venue. Donc, je m'approchais d'elle, mais elle me rejetait. Elle me disait, Laura, il faut aller. Donc, c'est quand je suis sortie et j'ai vu maintenant ma grand-mère crier que sa fille était morte. Et voilà, qu'elle est partie. Et c'est comme ça. D'accord. Et après le décès, c'est ta grand-mère qui a pris ta garde. Tu as un jeune frère ou un grand frère? J'ai un grand frère, Mohamed Touré. Et pourquoi c'est ta grand-mère qui a pris ta garde et non pas ton papa? On n'entend jamais parler de lui. Ben, mon papa, il est bien vivant, mais j'ai pas grandi avec mon père parce qu'il ne vit pas en Guinée. Mon papa vit aux États-Unis. Donc, déjà, j'ai grandi avec ma maman ici. Donc, quand elle est décédée, nous sommes toujours restés avec notre grand-mère. Ta grand-mère maternelle. Oui, maternelle, bien sûr. D'accord. Ok, celle qui te gâte trop là. Oui, elle me chuchote. Celle Voilà. qui t'appelait bébé tout le temps et puis on t'a surnommé bébé Baya. Non, le surnom bébé Baya est venu à l'école quand je faisais Kumba Diawara
À l'époque, mes amis même se moquaient de moi avec ce nom bébé Baya. Donc, c'était de toute façon une moquerie. Avant, je n'aimais pas le mot bébé Baya. Je disais à chaque fois, je dis non, mon nom c'est Lauratou. Voilà, Lauratou Bari. Mais c'est à travers, comment on appelle, Pouti qui m'a donné ce nom-là. Voilà, et c'est comme ça, c'est parti, bébé Baya. J'ai accepté le nom. D'accord, bébé Baya, on a compris. Ton vrai nom, c'est Lauratou Bari, mais tu aimes qu'on t'appelle bébé Baya. Tout simplement parce que tu as grandi avec ce nom. Oui, j'ai grandi avec ce nom et c'est mon nom d'artiste. Sinon, à la maison, on m'appelle Lauratou. Mais mon nom, quand je suis dans le milieu artistique, on me connaît sous le nom bébé Baya. Pratiquement, on est à la fin de cette émission. Une vie, une star. Nous étions aujourd'hui chez bébé Baya, Lauratou Bari, de son vrai nom. Merci de nous suivre où que vous soyez. À la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.